chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers parents d'élèves, bonjour, chers élèves, je vous salue tous, spécialement nos candidats du CEPD 2020. Vous avez devant vous Monsieur Kodegui Koko. Je suis sur le 92 21 01 18 dans l'émission École chez vous. Si à la fin du cours, vous avez une petite inquiétude ou bien des questions à me poser, je suis là à bras ouverts pour vous accueillir sur mon numéro 92 21 01 18. Très bien. Ce matin, nous sommes là pour vous faire une petite révision en mathématiques. Mais bien avant ça, nous avions fait un tour, d'abord avant d'arriver, nous avons fait un tour à l'expression Lomé à Guenivé Est pour recueillir quelques conseils chez Monsieur Bebou Bakou Babilé à l'endroit des différents acteurs de cet examen du CEPD dans cette situation de crise sanitaire. Sur ce, on va vous balancer le premier élément de conseil que Monsieur Bebou nous a donné à l'endroit des élèves. Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers parents d'élèves, bonsoir, chers élèves, candidats au CEPD, bonsoir. Ce soir, l'émission École chez vous nous amène dans les locaux de l'inspection Lomé à Guenivé Est afin de pouvoir recueillir quelques conseils de monsieur l'inspecteur. Grand merci à vous pour me permettre de prendre la parole peut-être devant mes élèves, mes parents, mes examinateurs. Cette occasion n'est pas à rater et je tiens sincèrement à vous dire merci. Nous allons dans 8 jours écrire le CPD avec nos candidats. Nous, au niveau de Guenivé Est, nous sommes statistiquement à 9157 candidats. À tout ce monde, je voudrais d'abord leur souhaiter une bonne chance. Et la chance y a. Il va falloir qu'ils fassent un effort. Des efforts découleront les quelques conseils à respecter de leurs enseignants, des directeurs pédagogiques, des directeurs fondateurs, des inspecteurs et conseillers pédagogiques et tout autour et tous ceux qui ont des enfants. Pour les candidats, je voudrais simplement leur souhaiter la sérénité. Il faut qu'ils soient calmes. L'examen a sa pression, mais il faut qu'ils restent calmes. Ce qu'ils ont maintes fois vu en classe, c'est ça qui va revenir, peut-être sous autre forme. Puisque dans l'évaluation, la manière dont j'évalue mes élèves, ce n'est pas de la même manière que l'autre il évalue. Alors, si une troisième personne venait, c'est là que nous allons contrôler leur compréhension, leur savoir-faire, etc. Et c'est ça qui s'est passé à travers les différentes révisions, que ce soit sur les télévisions, à la radio, dans nos classes. Nous avons fait ces révisions-là, les conseils qui leur ont été donnés, il faut qu'ils aillent dans ce sens et que nous aurons le résultat qui s'impose. Le mardi 4 août 2020, les candidats du CEPD iront à l'examen dans une situation toute particulière sur le plan sanitaire, sur le plan sécurité sanitaire. Quelles sont les mesures prises par l'État pour la bonne réussite de ces examens de fin d'année? Notre inspecteur nous a aussi donné quelques détails. Nous allons cette année composer dans une situation toute particulière. Particulière en ce sens que plus nous combattons les questions des examens, nous combattons aussi notre sécurité sanitaire. Alors, sur le plan sécurité sanitaire, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions.
l'État est en train de faire des efforts à mettre à nos dispositions le gel suffisant qui permet de couper rapidement l'éventuel contact qui se produira entre un élément A et un élément B. Donc chaque classe aura 1 litre de gel. Ce que nous allons demander aux enseignants, c'est de préparer en amont ces enfants-là à ne pas provoquer des mouvements. Le jour de l'écrit, pas de mouvement. Pendant même la récréation, si l'enfant a amené ce qu'il va manger, il sort dans un calme, dans un coin, isolé, et il mange, il retourne à sa place. S'il n'a pas amené à manger, il ne veut pas manger, il veut boire, il veut tout. Tout doit se faire dans le respect de la distance sociale exigée par tous les chercheurs. Je dirais aussi à ces enseignants de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attroupement. Auparavant, ils font ceci. Qu'ils amènent leurs élèves au centre d'écrit. C'est des attroupements. Que chaque maître remette sa carte, l'ensemble des cartes aux enfants, pour que ces derniers puissent s'organiser, quitter la maison, venir au lieu d'écrit, et juste après l'écrit, retourner aussi à la maison, sans qu'il n'y ait pas d'attroupement, sans qu'il n'y ait pas de contact, sans qu'il n'y ait pas un lieu pour dire que oh, j'ai trouvé ceci, je n'ai pas trouvé ceci. Voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau. Aux enseignants, nous avons dit qu'ils doivent, nous allons les entretenir pour leur dire qu'aucun enseignant ne viendra, qu'aucun examinateur ne viendra, aucun acteur ne viendra au centre d'écrit sans se protéger contre cette maladie. Et la protection, commencée par le gel, se prolonge avec la bavette obligatoire, bien attachée. Ce ne sont pas des bavettes attachées à la foutisme où on laisse le nez ou bien on met ça au menton. Non. Donc toutes ces rigueurs seront respectées et que Dieu aidant, nous allons aller progressivement jusqu'à ce que l'écrit ne se termine. Maintenant, quand nous allons terminer l'écrit, nous allons revenir en adultes nous-mêmes, c'est-à-dire les correcteurs, les secrétaires, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, continuer à s'exiger ces rigueurs pour que nous puissions effectivement, dans 1 ou 2 semaines, donner le résultat pour que l'école primaire, dans son intégralité, puisse aller en vacances, ces vacances qui nous servent de confinement pour que la pandémie puisse reculer, puisse s'éloigner de notre pays. Chaque parent doit dès à présent prendre pas au lieu d'écrire avec une température douteuse, nous obligeant à l'isoler, nous obligeant à faire appel au comité de riposte. Tout ceci là, psychologiquement, va indisposer la sérénité de ces examens. Alors nous souhaiterions que les parents, eux aussi, éducateurs comme nous, essaient de réguler le comportement de leur enfant. Quand tu iras, soit d'écrit, c'est ta place, c'est ton repas, c'est tes papiers, jusqu'à quand on sonne, reviens à la maison. Certains d'entre nous, en tant que parents, peuvent conduire leurs élèves au lieu d'écrit, en voiture, à bicyclette, en tous les moyens. Quand ils arrivent, que ces mêmes conseils restent en l'enfant pour qu'il puisse aller dans la classe. Donc si chacun d'entre nous pouvait jouer ce rôle, son rôle, j'espère que cet examen-là, nous allons pouvoir le donner à l'État tel qu'il s'est fait l'objectif de conduire toutes les classes d'examen à leur centre d'écrit pour leurs résultats. Eh bien voilà, merci monsieur l'inspecteur. Nous le remercions infiniment parce que ces conseils sont de bons conseils pour nous permettre, nous tous, en tant qu'acteurs, de réussir l'examen du CEPD 2020
qui bougeait un peu depuis un certain temps compte tenu de la crise sanitaire Covid-19. Chers élèves, candidats du CEPD, ce matin je suis là en mathématiques. Donc je vais vous demander pardon de laisser tout ce que vous êtes en train de faire pour me suivre correctement et nous allons boucler quelques 5 exercices de mathématiques ce matin. L'exercice numéro 1 dit, petit a, écris en chiffres. Quand on te dit d'écrire en chiffres, cela veut dire que quoi? Tu vas prendre les chiffres pour former un nombre. Nous avons le chiffre 0, le chiffre 1, le chiffre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le chiffre 10. Et le chiffre 9, voilà. Vous avez vu, non? Le chiffre 9 finit tous les chiffres. Nous avons 10 chiffres, mais le nombre 10 ne compte pas. 10 est un nombre. On parle de nombre lorsqu'il y a déjà 2 chiffres. Ah non, non, c'est un nombre. Voilà, les chiffres sont 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vous avez vu, non? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres que nous avons en mathématiques. Voilà. Donc, on commence par le 0 d'abord et on finit par 9. Ça vaut au total 10 chiffres. 10 même est un nombre. Je le répète encore. 10 est un nombre. Est un nombre. Parce que c'est formé de 2 chiffres. Ici, on me dit d'écrire en chiffres. Il y a des secrets. Je vais vous donner quelques secrets pour écrire en chiffres. Comment faire avant d'écrire en chiffres? Lorsqu'on te donne à l'examen, ça ne manquera pas, un nombre, de l'écrire en chiffres. Mes chers élèves, suivez ce que tu feras. Va sur ta feuille brouillon. C'est vu, non? Va sur ta feuille brouillon. Mets 1, 2, 3. Tu me mets là-bas un point, un gros point. Sur ta feuille brouillon, je dis bien. Tu continues. 1, 2, 3. Tu me mets encore un gros point. 1, 2, 3. Suivez. Quand tu as compté, écris en chiffres, voilà ce qu'on fait. Hein. Quand tu as compté 1, 2, 3. Ça vu? 1, 2, 3 et tu as mis le point là. Le premier point là veut dire quoi? 1000. Le premier point que tu vas mettre, écris en bas de ce premier point là que 1000. 1, 2, 3. Le deuxième point que tu vas mettre maintenant, c'est le point de million. Voilà. Le point là se lit million. Ça là se lit 1000. Ça va? Le point là se lit million. Ça là se lit 1000. S'il y en a encore, je mets un autre point ici. 1, 2, 3. Ça vu? Le troisième point que je vais mettre ici là s'appelle milliard. Le point de milliard. Je coupe d'abord par tranche de 3, 3, 3, 3, 3. Écrit en chiffres. Voilà comment on fait. Tu coupes par tranche de 3, 3, 3, 3, 3. Après maintenant, tu écris 1000 pour le premier point. Million pour le deuxième point, milliard pour le troisième point. S'il y en a encore, bon, au CM2, on ne voit pas les 10 milliards, 3 milliards, tout ça, on ne voit pas. Hein? Donc, on peut s'arrêter sur un milliard. C'est bon, c'est clair? Très bien. Ici, maintenant, je reviens dans le sujet qu'on m'a donné pour voir si j'ai quoi et quoi dedans. Est-ce que j'ai 1000 dedans? Voilà, j'ai 1000. Tu encadres 1000 là. Tu as quoi aussi? Million? Oui, j'ai million. Tu encadres million là aussi. Est-ce qu'il y a milliard? Non, il n'y a pas milliard. Là, j'efface le point de milliard. Pour ne pas vous troubler, j'efface le point de milliard. Autrement dit, je vais travailler avec 1000 et millions. Suivez très bien, chers élèves. Suivez bien. 1000 et millions. C'est la dernière révision, ça. Mardi, vous allez composer en calcul écrit mathématique. Donc, suivez ceci pour une dernière fois et allez faire la mathématique au CPD. C'est clair? Très bien. 1000 et puis ici là maintenant millions. Ou bien, maintenant je reviens dans mon sujet pour lire. On me dit 1 million. Voilà la case de million. Voilà le point de million. 1 million. Où je vais écrire 1. Vous savez, ces 3 traits là, ça veut dire quoi ici là? C'est unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. 1 million. 1 là, 1. C'est quoi? C'est unité ou bien dizaine ou bien centaine? 1, c'est quoi? Ça fait unité. Ce qui veut dire que 1 là doit être collé à million. C'est vu, non? 1 million. Après 1, je dois lire en même temps million. C'est clair? 1 million. Mais si je plaçais le 1 ici,
je ne vais plus lire ça 1 million. Hein, parce qu'il y aura 2 trous vides ici que je dois compléter. Ça va faire quoi? 100 millions avec des zéros. Ça va faire 100 millions. Là, je ne vais plus lire ça 1 million. Non. Donc, je mets ça à côté de millions. Dans ce cas, je peux lire que 1 million. Voilà. Ça va? 1 million. Maintenant, je lis maintenant l'intermédiaire ici. Entre million et 1000. C'est 310. Qui ne sait pas écrire 310? 310. 310. Ce n'est pas ça depuis le CE1. Hein, depuis le CE1, on nous apprend jusqu'à 1000 ou bien 310. Mais tu le places seulement sur ton point là-bas. Sur tes traits que tu as placés. 310, 1000, ça évolue. 1 million, voilà ça. 310, voilà ça. 1000, maintenant 880. 880. Comment on écrit 880 là? 880. Tu mets ça sur ta feuille brouillon que 880. Voilà. 880. C'est clair? Et je place aussi les 880 là ici. Sur les 3 points. Tu n'as pas fini d'écrire en chiffre ça? 1 310 880. Tu n'as pas fini d'écrire ça en chiffre ça? C'est fini. Très simple à faire. C'est clair? C'est clair, non? Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je peux replacer ici que ça fait 1 310 880. C'est tout. Le premier point veut dire 1000. Le second point veut dire million. 1 310 880. Tu as fini. Et tu as ton point. Tout doucement. On doit te donner. C'est clair? Très bien. Compte tenu du temps, je vais vous donner un autre. Que vous allez... Ok. Attendez d'abord. On y va. Le B. Le B, maintenant, on me dit d'écrire en chiffres. Le B, on me dit d'écrire en chiffres. 9, 6, 7, 9, 1. Jusqu'à l'examen, le surveillant ne va pas vous lire ça si on te dit d'écrire en chiffres. Jusqu'à l'examen du CPD, le surveillant ne va pas te lire ça. S'il lit ça, ça va son affaire. Il ne va pas te lire ça. C'est clair? Il va lire ça seulement que écrit en chiffres. Et il vous dira, vous voyez le nombre ou bien, s'il peut lire, il va dire 9, 6, 7, 9, 1. Pour que vous puissiez voir si c'est correct au tableau. Jusqu'à l'examen, c'est comme ça. Si lui-même vous lit ça, tant mieux, ça fait son affaire. Vous, ça vous avantage, mais ça fait son affaire après tout. C'est clair? Très bien. On y va. Donc, ceci maintenant, comment toi tu vas faire? Toi aussi, recopie ça tel que le maître a copié. Recopie ça sur ta feuille brouillon. 9, 6, 7, 9, 1. Maintenant, coupe par tranche de 3 chiffres. Pour écrire en lettres, on coupe les nombres là par tranche de 3 chiffres. Cela veut dire quoi? Compte un chiffre de la droite vers la gauche. Souvent, quand on vous apprend cette leçon, certains comptent d'ici pour aller ici. Non, c'est de la droite vers la gauche. Regardez bien, d'ici vers ici, c'est clair? Très bien. Comptez maintenant. 1, 2, 3. Troisième chiffre s'arrête sur 7. Maintenant, tu vas à gauche de 7 et tu mets le point. Donc, après le point, tu dois avoir 3 chiffres ici. Ici, là, tu n'as pas besoin d'avoir 3 chiffres. C'est ici, après le point, tu dois avoir 3 chiffres à droite. Si c'est ça, là, j'ai trouvé la bonne réponse. C'est vu, non? Maintenant, comme c'est le premier point que je venais de placer, tu mets un trait là-bas. Premier point ou bien, mets-moi là-bas quoi? 1000. Je continue. 1, 2. Est-ce que ça atteint encore 3? Ça n'atteint plus 3. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je laisse ça comme ça. Mais si ça atteignait 3 et que ça reste encore d'autres nombres, là, je mets troisième chiffre, je mets un point et les autres nombres se suivent. C'est clair? Très bien. Ici, là, ça n'atteint plus 3. Là, j'ai fini. J'ai seulement 1000 dedans. C'est fini. Donc, et je lis ça là, le point là, 1000. Ou bien, lis ça là seul. Après, tu reviens lire ça là aussi seul. Laisse tout le nombre. Laisse tout le nombre. Lis seulement ça là. Tu as coupé par tranche de 3. Cache ça. Lis-moi ça là seul. Ça là, celui comment? Tu peux lire ça. Ça, c'est CP2. Ou bien, 9 et 6, c'est celui comment? 96. C'est vu? 96.
Maintenant, le point veut dire le premier point. Ça, ici, là, c'est un point. Le premier point, là, veut dire quoi? 1000. Vous savez, non? Le premier point, là, veut dire 1000. Maintenant, je vais lire ça là aussi à part. Ça, là, seul aussi à part. Ça, là, 7, 9, 1. Ça se lit comment? 791. Depuis ce 1. 791. Vous avez compté de 0 à 1000 au CE1 ou bien? Voilà, c'est ça qui est venu au CM2 aussi. 791. C'est clair? C'est tout. Très simple à lire. Très simple. Écrit en lettres. Voilà comment tu vas faire. Après avoir fini d'écrire, place 1, 2, 3. Mets un point. 1, 2, 3. S'il y en a encore, mets un point. 1, 2, s'il y en a, tu vas mettre seulement les points jusqu'à finir. À la fin maintenant, tu feras la même chose que je venais de faire au premier abord. En disant, le premier point veut dire le point de 1000. Le second point veut dire le point de million. Le troisième point veut dire le point de milliard s'il y en a. Mais au cas où il n'y en a pas, n'invente rien. C'est clair? N'invente rien. Ok, maintenant, je vais commencer par écrire. Je lis ça là seul, à part. Je ne lis pas tout. Ça là. Le point sépare. Je lis là où le point s'est arrêté ici là. Ça fait 9 et 6. Ou bien, ça se lit comment? Ce n'est pas 9 et 6. Le suivant va vous lire ça 9 et 6. Mais toi, ne dis pas 9 6. Toi, lis ça. Si c'était collé comme ça, ça fait quoi? Ça fait 96. C'est un nombre composé. 80 par exemple. C'est un nombre composé. 96. Est-ce que c'est 4 et 20 que tu vas écrire pour dire que 80? Non. 4 et 20, c'est ça? Non. Ce qui veut dire que c'est collé comme ça. C'est composé de 9 et 6. Ou bien, au lieu de dire 4 et 20, comme ici c'est un nombre composé, ça fait les tirets doivent intervenir. C'est clair, on place les tirets. Lorsque tu vois que c'est un nombre composé, lui-même n'est pas seul. 4, 20. Ce n'est pas 4 et 20 à part, on me dit non, mais c'est composé de 9 et 6. Un nombre composé, il y a toujours tiré entre... quand tu veux écrire en lettres, il y a toujours tiré dedans. C'est clair. 96. Voilà. Le point veut dire quoi? Très bien, 1000. 96 000. Maintenant, je continue avec le second. C'est 700. 700. 80 encore. 91. 96 791. Mes chers élèves, j'ai fini avec écrit en lettres, écrit en chiffres. Et une leçon à vous donner ici, c'est quoi? Lorsque 20, à l'examen, lorsqu'on te dit 20, tu écris le nombre jusqu'à la fin, tu dis 20 et tu vas mettre point, mets-moi tout court S. Tu écris le nombre jusqu'à la fin, tu vas dire 100 et tu vas mettre point, mets-moi tout court S à la fin de 100. C'est les deux là seulement. Pardon, n'allez pas trouver 4 à la fin. Vous allez dire que monsieur de l'école chez vous de la TV2 a dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, si 20 et 100 terminent le nombre, je mets S à la fin de 20, je mets S à la fin de 100. En écriture, en lettres. C'est ce que j'ai dit, hein? Je vous connais bien, les élèves. Okay. On continue maintenant. Donc voilà, c'est le pourquoi j'ai mis ici la S à la fin de mon 20 qui termine mon nombre ici. Ça c'est un exemple. Ça. On me dit par exemple 8700. Voilà. 8700. 8700. Donc 100 termine le nombre ici. Je dois mettre S à la fin de 100. 880. 80 termine le nombre ici. Je dois mettre aussi S à la fin de 20. 20 termine le nombre plutôt. Je mets S à la fin de 20. On continue avec l'exercice numéro 2. S'il y a des inquiétudes, vous avez mon numéro. Après tout, appelez-moi. On va encore en discuter correctement. C'est clair? Exercice 2. Voilà. L'exercice 2 dit: un boutiquier a vendu hier le quart d'un fût de pétrole. Aujourd'hui, il en a vendu
le tiers. Quelle fraction du contenu reste-t-il dans le flux? Je vais enlever ici pour donner l'explication sur ce sujet aussi. Le plus souvent, vous avez l'habitude de faire, on vous dit, demi plus tiers. Allez, quoi? Réduit et effectue. On peut changer en mettant demi et tiers là dans un sujet donné. Et on va te dire de travailler. Tu es obligé de savoir que c'est réduit et effectue. Là, on te demande ici à ça. Réduit au même dénominateur et effectue. C'est ça qu'on te demande ici à ça. Dans mon sujet, si on dit, quelqu'un a vendu hier. Hier, regardez comment on écrit hier. Il a vendu le quart. Aujourd'hui, regardez aussi comment on écrit aujourd'hui. Ça peut venir en dictée. Hein. Aujourd'hui, maintenant, il vend quoi? Il vend le tiers. Je vais bien écrire le 3. Il vend le tiers. Hier, il a vendu le quart. Aujourd'hui, il vend le tiers. C'est bon? On vous demande quelle fraction du reste, non, quelle fraction du contenu, quelle fraction du contenu lui reste-t-il à vendre? Voilà. Ici, c'est le reste. On vous demande quelle fraction du contenu lui reste-t-il à vendre. Ce qui veut dire que il y avait un nombre de litres donnés dans le flux. Il y avait un nombre de litres donnés. Maintenant, ou bien une quantité donnée dans le flux. Maintenant, aujourd'hui, ou bien hier, commençons par hier. Hier, il a vendu le quart. Quand on divise le flux en 4 parties, il vend une seule partie. C'est vu? Il a vendu le quart. Aujourd'hui, maintenant, quand on divise tout le flux en 3 parties, il vend aussi une partie sur les 3 parties. Il vend une partie sur les 3 parties. Maintenant, on nous demande quelle fraction du flux, non, quelle fraction du contenu, ce qui est dedans, quelle fraction de quantité de pétrole, oui, c'est le pétrole, on nous a dit, de pétrole lui reste-t-il à vendre? Après tout, qu'est-ce qu'il faut chercher? Tu connais le total? Non. Tu connais ce qu'on a vendu aussi en tout ici là? Non. Avant d'aller chercher le reste de la fraction ou bien du contenu qui lui reste, tu dois chercher d'abord ce qu'il a vendu au total d'abord. C'est pourquoi je vous disais que ce n'est pas tout le temps on vous dira réduit et effectue. Non. Tu cherches d'abord ceci, ce qu'il a vendu au total. Donc, la quantité vendue avec E mien en fraction. La quantité vendue en fraction, bien sûr. En faisant quoi? Premièrement, il a vendu un quart. Plus, seconde, maintenant, aujourd'hui, un tiers. Tu calcules ça d'abord. Un quart plus un tiers. Je cherche d'abord le dénominateur commun. Je cherche d'abord le dénominateur commun. C'est vu, non? En quoi faisant? Ici, on a 4 et 3. Je regarde voir si dans mes deux fractions-là, est-ce qu'il y a le dénominateur commun ici? 4. Est-ce que je peux diviser 4 par 3? Non. Est-ce que je peux diviser 3 par 4? Non. Dans ce cas, je cherche mon dénominateur commun ailleurs. Quel nombre sera divisible par 4 et en même temps par 3? Et j'aurai une réponse ou bien un quotient exact. C'est combien? C'est 12. 12. 12 divisé par 4 égale combien? Égale 3. Maintenant, tu dis 3 fois 1. Dénominateur commun divisé par dénominateur de la première fraction multiplié par son numérateur. 12 divisé par 4, 3. 3 fois 1, ça fait 3. 12 divisé par 3, ça fait combien ça? 4. 4 ici, la fois 1, ça fait aussi 4. Égal. 3 et 4, ça fait combien? 7. Et le dénominateur commun, c'est toujours 12. J'ai trouvé 12 et 7 douzièmes. Comme cette fraction, 7 douzièmes, est irréductible. Ça veut dire que je ne peux plus la simplifier. Je ne peux plus la diminuer avec quoi que ce soit. Non, c'est fini. C'est irréductible. Je ne peux plus la réduire. Là, je l'encadre. Voilà. Si c'est irréductible, tu l'encadres. Point. Maintenant,
La fraction, maintenant, c'est maintenant que je reviens à la question qu'on me pose. La fraction restante, 2 points. La fraction restante, 2 points. En quoi faisant maintenant? Je sais que on a vendu 7 sur 12. Autrement dit, on a divisé la chose en combien de parties? En 12 parties. On a vendu seulement que 7 parties sur les 12 parties. Donc, au total, la fraction totale devait être combien? 12 sur 12. Si tu as un quart, on te dit par exemple, la fraction totale de 1 quart là, c'est 4 quarts. Si tu as 1 tiers, la fraction totale de 1 tiers, c'est 3 tiers. Le total, c'est 3 sur 3. Et on a enlevé 1. Ça fait 1 tiers enlevé. Ça donne 2 tiers. Maintenant, 12 sur 12 moins 7 douzièmes égale. Dénominateur commun, je n'ai pas besoin d'aller chercher ça. C'est 12, 12. 12 moins 7 égale combien? Égale 5. 5 douzièmes est une fraction irréductible. C'est fini. Je ne peux plus la réduire. Je l'encadre. C'est fini. C'est tout. L'exercice là, c'est fini. Tout là. Ça va? Ok. Exercice 3. Tout ça là sont des rappels. On a déjà fait tous ces exercices sur ce plateau ici. Je ne fais que les sélectionner. J'ai sélectionné tout ce que j'ai déjà fait pour vous faire quelques petits rappels. C'est clair? L'exercice 3 maintenant. Voilà, très bien. Un bon sujet qui est venu. J'ai fait le coup là déjà ici. On dit, construire un angle AOB de 70 degrés et trace sa bisectrice. Quelle est la valeur de chaque secteur angulaire obtenu? Tout ça, c'est que ce sont des exercices de rappel. Hein? Des exercices de rappel pour ne pas perdre tout ce que nous avons fait sur ce plateau. Avant de tracer un angle, j'ai besoin de ma règle. Ou chez vous, c'est le double décimètre. Prenez ça rapidement. Prenez le double décimètre rapidement. Et le cahier crayon. Et j'ai besoin aussi de mon rapporteur qu'on appelle l'exécuteur ça. Parce que lui, il est là pour connaître tout sur n'importe quel angle. Tout. Sa mesure, c'est ici. C'est clair? Le rapporteur. Ok. Là, je démarre. Comment tracer un angle? Quand je vous ai appris ça ici, comment je vous ai appris ça? Comment tracer un angle? Pour tracer un angle, je mets ici angle AOB, je crois bien. L'angle AOB de 70 degrés. Voilà. Comment tracer un angle? Je vous ai dit sur ce plateau que lorsque vous voulez tracer un angle, qu'est-ce que vous devez faire premièrement? La première des choses à faire, c'est de marquer le point de départ. C'est vu? La première des choses à faire, c'est de marquer le point de départ. Et comment je peux marquer mon point de départ? Je marque mon point de départ ainsi. Suivez. Voilà, tu marques ton point de départ. C'est bien que l'angle ira en haut. Donc, ne va pas marquer le point de départ collé à ton écriture ici. Non. Laisse la ligne, reviens au milieu de ta feuille et marque un point de départ là-bas. Voilà mon point de départ. Ou bien, soit, je reviens un peu seulement en bas et voilà mon point de départ. Voilà ça. Un petit point de départ. C'est vu? Et je trace quoi? Comment j'avais appelé ici là? La base. Tout simplement. Si la règle bouge, on efface et on recommence. Pour recommencer, je commence avec le point de départ toujours. Et je pose la règle et je trace la base. Une seule fois. Celui qui trace la base comme ça, vous avez l'habitude de faire tiki tiki tiki. C'est quoi? C'est quoi? Tu auras plusieurs traits. Maintenant, tu vas poser ton rapporteur sur quel trait? Trace une seule fois. Hein? C'est pourquoi, chers parents, de grâce, le jour j'ai taillé les crayons à nos candidats. Taillez les crayons pour qu'ils n'aillent pas tracer tiki 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 là sur les copies. Sinon, quand on va vérifier à la correction, on vérifie tout ça là. Hein? On nous distribue les rapporteurs, règles, tout ça. On vérifie tout. Tu dois poser ça pour voir si l'enfant a trouvé. Donc faites beaucoup attention. Le jour de la correction,
Ah, si on vérifiait que, même si c'est un petit centimètre qui ajoute, tu as 0. Voilà ici, là, ça. Il y a un trait noir sur mon rapporteur, en bas. Il y a un trait noir en bas de mon rapporteur. Posez le trait noir là sur la ligne, sur la base. Ça là, je l'appelle la base. Hein? Ici, c'est la base OB. Posez le trait noir sur la base, c'est clair? Et maintenant, je pose le trait noir sur la base. Je pousse le trait de 90 degrés, le long trait de 90 degrés là vers le point de départ. C'est ce que je vous ai appris ici, non? Ou bien, je pousse le long trait de 90 degrés sur le point de départ. Voilà le long trait de 90 degrés, ça. Il est sur le point de départ ici, là, ça. C'est vu? Il y a un trait noir de mon rapporteur. Je pose ça sur la base. Le trait de 90 degrés sur le point de départ. Si ça bouge, je recommence. Voilà, maintenant c'est bon. Chez moi, c'est bon maintenant. Comme mon tableau glisse, chez moi, c'est bon maintenant. Voilà. Maintenant, je vais regarder où regarde ma base. Ma base regarde ici. Ou bien ma base regarde ici. Chez moi, sur le tableau ici là. Ma base regarde maintenant ici. Donc je compte le 0 d'ici. Très bien, merci. Je compte maintenant le 0 d'ici. C'est vu non? 0, 10. Le 0 de là où ta base regarde. Hein? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Je mets là-bas un point. Ça c'est mon point de 70 degrés là. Ça. Voilà 70 ici. Je mets son point là-bas. Très bien. Maintenant. J'enlève le rapporteur et allez, tu traces. Voilà. Tu peux même tracer, aller en haut, ça le faire une seule fois. Tu traces 2 fois, ça peut glisser les choses. Quand tu finis, ce n'est pas fini, hein, ce n'est pas fini. Quand tu as fini de tracer maintenant, mets ici là l'angle. Pour dire que ça là, c'est l'angle de 70 degrés, ça. Mets ça là-bas, l'angle. Tu ne mets pas l'angle, tu n'as pas tracé un angle. Je vois seulement deux droites qui se croisent. C'est clair? Mets l'angle, mets le signe de l'angle. Après tout, on dit trace sa bisectrice. On s'était dit ici. Ici, là, quand j'ai marqué le point de 70 degrés, je dois mettre ici A. Le point A. Ça fait AOB. On s'était dit ici que pour tracer la bisectrice d'un angle, nous avons besoin de notre compas. C'est clair? Pour tracer la bisectrice d'un angle, nous avions besoin du compas. Ça va? Très bien. Alors, comment tu vas prendre ton compas? Chapetonne. Comment tu vas prendre ton compas? Alors, c'est très simple à faire. C'est très simple à faire. Chers parents, le jour de l'examen, pardon, même tout de suite, à la fin de mon cours, pardon, chers parents, vous avez, l'inspecteur vient de le dire, vous êtes là pour surveiller les enfants, même le vice-président de la PEP a dit ça ici la fois dernière, que vous devez serrer tout le compas pour que l'enfant n'aille pas demander ce qu'on a. Oui, non, mais il va aller prendre ça, prendre avec Corona, venir le laisser chez vous à la maison. Ce n'est pas bon. Donc le mieux, serrez le compas tout de suite. Quand je vais finir le coup là, serrez le compas. Prenez un petit couteau, mettez ça dans la croix là, et dans les vis là, quoi, ici. Hein, et allez, vous serrez ça bien, vous serrez bien. Et quand c'est dur maintenant, c'est bon. Ça ne va plus faire autre chose. Et puis vous pouvez travailler avec ça jusqu'en allant. Alors, je m'en vais comme ça. Voilà, moi aussi j'ai mon compas ici. Comme ici on travaille avec le marqueur et que la craie ne va pas se faire voir, nous sommes obligés de faire notre propre compas pour y arriver. C'est clair? Très bien. Suivez bien. J'ai mon compas aussi. Pose la pointe sèche de ton compas sur le point de 0, sur le point O ici. La pointe sèche sur le point O ici. Et mets un petit trait qui coupe OB. Ne changez pas d'écartement. Va aussi en haut. Même écartement, mais un petit trait aussi qui coupe ici. C'est vu? Un trait en bas, un trait en haut. C'est clair? Ne tenez pas le compas avec les deux mains comme ça, avec force. Non. Tenez seulement le haut, seulement. Très simple à tenir. Très simple. Voilà, le haut et vous tournez ça. C'est clair? Maintenant, vous enlevez ça là-bas. Vous revenez. Ça peut être le même écartement encore. Vous placez ça ici. Vous faites un demi-cercle d'abord pour le premier. Vous placez ça maintenant sur le trait que vous venez de faire aussi en haut. Vous faites, ce n'est même plus un cercle, mais c'est quoi?
un petit trait qui va venir couper. Si ça coupe là, c'est qu'il enlève. L'essentiel, c'est de couper. Une fois que ça coupe là, chers élèves, enlève, ne continue plus. L'essentiel, c'est de voir le point de la bisectrice. C'est clair? Très bien. Voilà le point de la bisectrice. Et tu as déjà ton point de la bisectrice. Je prends la règle. Et maintenant, je vais poser sur le point de ma bisectrice et le sommet de mon angle. Et après maintenant, allez, tu traces seulement. Et tu écris correctement là-bas que monsieur le suivant, c'est ma bisectrice. Je n'ai pas écrit monsieur le suivant. Mets tout court bisectrice, j'ai oublié. Mets tout court bisectrice. C'est clair? Tu mettras tout court bisectrice. Le correcteur verra que c'est ta bisectrice. Il va te donner le point. C'est clair? Non? Maintenant, ce n'est pas fini. Tu dois montrer que tu connais correctement, que tu as suivi le cours à la TV2. Marque-moi un trait ici aussi pour dire que quoi? L'angle là et l'angle là sont les mêmes. Cet angle égale à cet angle. Autrement dit, la bisectrice est là pour diviser un angle en deux parties égales. Je dis bien en deux parties, comment? Égales. Tu t'arrêtes sur en deux parties, tu n'as pas trouvé la bonne réponse. En deux parties égales. Une partie ne doit pas être plus grande que l'autre partie. Non. La bisectrice est là pour diviser un angle en deux parties égales. Autrement dit, la valeur de chaque partie ou bien de chaque secteur angulaire, de chaque angle ou bien de chaque secteur angulaire. Voilà, ici et ici sont des secteurs angulaires. De chaque secteur angulaire. Comme l'angle au départ était 70 degrés, la bisectrice est venue pour diviser l'angle en deux parties. Voilà, 70 divisé par 2. Si c'était 60 divisé par ça fait 30 ou bien il te reste 10. 10 aussi divisé par 2, ça fait combien? 5. 35 là, ça fait combien? Ça fait 35 degrés. Tu as 4 points comme ça. Cadeau. Cadeau. Ce sont de petits rappels que nous sommes en train de faire ce matin. Le cours là est déjà fait ici, c'est clair? Voilà. On continue. Il nous reste quelques minutes, on continue un peu. On dit, on considère un triangle ABC. Très bien. Ce matin, je suis venu avec de bons exercices seulement. On considère un triangle, exercice 4. On considère un triangle ABC est un triangle. On considère un triangle ABC. L'angle A, voilà l'angle ça. L'angle A est droit. Toi, tu écris ça comme ça, que l'angle A est droit. Maintenant, quand on dit qu'un angle est droit, ce qui veut dire que sa valeur, c'est combien? Droit, droit. Tel que je viens de placer ça, droit. Quel trait droit était sur la bisectrice et sur le point de départ? C'était le point de 90 degrés. Voilà. L'angle A est droit. Écris ça sur ta copie de devoir. Écris ça sur ton rabat si ça venait. Que l'angle A est droit égale 90 degrés. Voilà. Maintenant, on me dit l'angle B égale 53 degrés. Voilà la valeur de l'angle B qu'on m'a donné ça. L'angle B égale 53 degrés. Et on me dit maintenant ici que trouve la valeur de l'angle C. C'est tout. C égale à combien? Trouve la valeur de l'angle C. Avant de trouver la valeur de l'angle C, il nous reste seulement quelques temps. Écris d'abord que, est-ce que vous le savez que la somme totale des angles, la somme totale des angles dans un triangle, je crois que monsieur vous a dit ça en classe, que la somme totale des angles dans un triangle est 180 degrés. Voilà un triangle par exemple, ça. Le tout là, les trois là, ça doit faire 180 degrés. Maintenant on te dit que A, B, C. A là c'est 90 degrés que tu as trouvé tout de suite. B c'est 53 degrés que nous avons trouvé. Ça là maintenant, C maintenant c'est combien ça? C'est très simple. Maintenant, c'est maintenant que je peux chercher la valeur de l'angle C. La phrase là, elle est très importante d'abord.
Avant d'aller sur l'angle C, trouve-moi d'abord la phrase là. C'est clair, la valeur totale des angles dans un triangle est 180 degrés. Maintenant, c'est maintenant que je peux chercher la valeur de l'angle C. En faisant quoi? En faisant 180 degrés moins, entre parenthèses, l'angle de A qui est 90 degrés, plus l'angle B qui est 53 degrés. Et tu vas trouver maintenant 37 degrés. Voilà, tu vas trouver maintenant 37 degrés. Ou bien quand je prends, oui c'est ça, 37 degrés, voilà, tu vas trouver 37 degrés. Voilà à peu près. Et la valeur de l'angle C est de 37 degrés. Prenez vos cahiers et vous copiez ce exercice chez vous à la maison. J'ai dépensé le quart. Allez-y. J'ai dépensé le quart. Je vous aide un peu. Comme il est l'heure, je vous donne ceci là, que vous allez réfléchir plus tard. J'ai dépensé le quart de mon... J'avais voulu décortiquer ceci. Parce que c'est un exercice qui vient le plus souvent aussi. De mon avoir pour faire des achats. De mon avoir pour faire des achats. Moi, je m'arrête ici. Et il me reste encore 4800 francs. Quelle somme avais-je? Bon, s'il plaît à Dieu, si je me rappelais, le lundi soir, je serai sur ce plateau. Si je me rappelais, je ferai ça là, dans 5 minutes avant de continuer le cours en français, lundi soir. Je ferai ça là pour quelques minutes avant de faire le cours en français. C'est clair, non? Voilà. Donc, vous allez copier ça. J'ai dépensé le quart de mon avoir. Il me reste encore 4800 francs. Quelle somme avais-je? Donc, moi, j'ai fini l'émission de ce soir comme ça. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris, hein, faites-moi si. Je sais que vous avez tout compris parce que tous ces cours sont déjà passés par ici. C'est clair? Ok. Et chers tous, bonjour. C'est le moment où nous, les acteurs de l'éducation, avons besoin de vos prières silencieuses pour accompagner nos candidats du CPD Togo de l'écrit jusqu'à la proclamation des résultats. Dans cette situation sanitaire toute particulière dans laquelle l'examen se déroulera le mardi 4 août 2020, s'il vous plaît, chers parents, chers enseignants, fondateurs, tout le monde, vous pouvez être même directeur de tout le monde, remettons tous ensemble les candidats du Togo dans les mains protectrices et victorieuses de l'Éternel pour pouvoir donner cet examen à l'État tel qu'il s'est fait. L'objectif de conduire toutes les classes d'examen à leur centre d'écrit pour leur résultat de fin d'année scolaire. Que l'Éternel écoute votre voix, qu'il nous invoque et qu'il ait pitié de nous et qu'il exauce nos prières sur nos candidats du CPD. Amen. Et on se dit le lundi. Bye bye.